Bienvenue. Aujourd'hui, on va évaluer cette petite intégrale. Alors, ce calcul, on va voir, c'est l'intégrale de x dx sur racine cubique de x plus 1. Alors, on va essayer d'utiliser deux méthodes. Dans chacune des méthodes, vous verrez que les calculs se simplifient vite. Ici, vraiment, à vous de choisir finalement quelle méthode adopter, parce que les deux méthodes ont le même résultat. Vous verrez à la fin. Donc, si je calcule l'intégrale de indéfinie de x dx sur racine cubique de x plus 1, on va faire un changement de variable de façon à faire disparaître le radical du dénominateur. Donc cette première méthode va être une méthode qui absorbe le dénominateur, et le dénominateur commun ici c'est 3. Donc on va trouver une variable qu'on va élever au cube pour se débarrasser du radical. Et qu'est-ce qu'on a sur le radical ici? C'est x plus 1. Donc on va dire que x plus 1 est égal à t au cube. Par exemple, comme ça, la racine cubique de t au cube va devenir t. Et donc, ce qui signifie que x est égal à t au cube moins 1, et que si on prend la dérivée de des membres, on aura dx est égal à 3t carré dt. Donc, et le dénominateur, comme vous le voyez, devient simple. La racine cubique de x plus 1 devient tout simplement la racine cubique de t au cube, n'est autre que t. C'est vrai. Alors, le 1 tiers et le 3 s'en vont, donc on est on a comme résultat t. Donc, on remplace tous ces x par le t. Donc, on aura donc intégrale de indéfinie de x dx sur la racine cubique de x plus 5 qui va devenir, on prend le x d'abord, l'intégrale de t au cube moins 1. L'intégrale de t au cube moins 1, que l'on va multiplier par dx qui devient fois 3t au carré dt. Voilà. Le tout divisé par la racine cubique de x plus 5 qui n'est autre que t maintenant. Beaucoup de simplicité. Donc, on simplifie, on voit que le t au carré factorise tout le numérateur, et le t factorise le dénominateur, on simplifie par t. Donc, on obtient finalement l'intégrale de t au... on peut sortir le 3, en fait, 3 fois l'intégrale de t au cube moins 1, le tout fois t dt. Ok. On va distribuer le t et le 3, donc ce sera égal à 3 fois l'intégrale de t au cube fois t, donc t à la puissance 4 dt, moins 3 fois l'intégrale de indéfinie de t dt. Donc c'est ce qu'on va calculer, et ça devient très simple en fait. Ok. Donc ici on est maintenant à cette valeur, mais on va utiliser que l'intégrale de x à la puissance n est égale à x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc on aura donc 3 fois t à la puissance 4 plus 1 sur 4 plus 1, moins 3 fois t à la puissance 1 plus 1, parce que t c'était 1 à la puissance 1, le tout sur 1 plus 1, en plus la constante. Donc on a la solution. Donc on obtient simplement c'est 3 cinquièmes de t à la puissance 5 moins 3
demi de t au carré plus la constante. Il suffit maintenant de remplacer t par sa valeur et ça devient très simple. On avait dit que x plus 1 était égal à t au cube. Cela veut dire que le t était simplement la racine cubique de x plus 1. Donc l'intégrale de x dx sur racine cubique de x plus 1 est devenu simplement 3/5 de la racine cubique de x plus 1, au fait, à la puissance 5. Voilà. Voilà, j'explique un peu ici. Qu'est-ce on avait dit que x plus 1 est égal à t au cube. Je vais dire que t est égal à, pas x, hein, mais t égale à racine cubique de x plus 1. Ok? Ce qu'on avait fait au début là-bas, c'est t ici, hein, c'est pas x. T égale à racine cubique de x plus 1. Donc, on aura donc 3/5 de racine cubique de x plus 1 à la puissance 5 moins 3/2 de racine cubique de x plus 1 au carré. Ok? On va réécrire ces valeurs-là, plus la constante, bien sûr. Comme notre intégrale est indéfinie, on va plutôt bientôt parler des intégrales définies. Alors, donc, on a un 3/5 de x plus 1 si on le sort. Enfin, x à la puissance, racine cubique de x plus 1 au carré, moins 3/2 de racine cubique de x plus 1 au carré. J'ai marqué que le racine cubique de x plus 1 au carré et le 3 sont des facteurs qu'on peut sortir. On verra ça dans la deuxième méthode. C'est vrai. Okay? Ça, c'était la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode, on ne va pas élever au cube cette fois-ci. Mais si on remarque le dénominateur, on va juste prendre tout ce qui est sur le radical et lui donner une simple variable. Ok? Notre variable t encore sera cette fois-ci x plus 1. Donc, x plus 1 égale à t. Cela veut dire que dt est égal à dx. Ok? Dx égale à dt. Et aussi, x est égal à t moins 1. On remplace le tout. Hein. Donc, cela veut dire notre intégrale indéfinie devient intégrale de x dx sur racine cubique de x plus 1 devient intégrale de x, là, se remplace par t moins 1. dx, c'est dt. Voilà. Sur la racine cubique de t. Remarquez, maintenant on a un dénominateur compact qu'on peut casser, hein, casser là-bas. Donc, on aura donc que c'est intégrale de t sur racine cubique de t, dt, dt ici, hein, donc, bon, typo, moins intégrale de dt sur racine cubique de t. Voilà. Et à ce stade-là, il faut savoir maîtriser quand même les radicaux et les puissances. On peut dire que racine cubique de t, c'est racine cubique de t à la puissance 1, c'est t à la puissance 1 tiers. Ok? Et si lui, le dénominateur, il monte, le dénominateur, il devient t à la puissance moins 1 tiers. Hein? Et on peut dire aussi que t, c'est t à la puissance 1 est égal à t à la puissance 3 tiers. En cas de besoin de les rendre au même dénominateur pour les calculs.
Donc, on descend. On a donc un résultat intéressant. Cela veut dire qu'on a donc l'intégrale de t à la puissance 3 tiers fois t à la puissance, le 1 tiers qui remonte là-bas devient moins 1 tiers dt moins l'intégrale indéfinie de t à la puissance moins 1 tiers dt. Voilà, on peut associer calculer les fractions de 3 tiers moins 1 tiers sur 2 tiers, hein. dt à la puissance 2 tiers dt moins intégrale de p à la puissance moins 1 tiers dt. Donc, on applique la formule normale encore, hein. On aura donc t à la puissance 2 tiers plus 1. Donc, on aura donc 3 cinquièmes de t à la puissance 5 tiers moins ici moins 1 tiers plus 3 tiers, c'est 2 tiers. Donc, on aura 3 demi, en fait, fois t à la puissance 2 tiers. Plus la constante. Ok? Donc, si on a ça, on peut maintenant revenir à nos x, hein, comme on avait fait avec la première méthode. Comme vous voyez, les deux méthodes donnent la même solution. Donc, si on sait au début que le t était égal à x plus 1, on va juste remplacer. Si vous avez remarqué, cette méthode-là nous donne moins de problèmes dans le retour sur les x. Donc, on a donc l'intégrale originale indéfinie de x dx sur racine cubique de x plus 1 qui devient 3 cinquièmes de x plus 1 racine cubique de x plus 1 à la puissance 5. Ok. X plus 1 à la puissance 5, remarquez que x plus 1 à la puissance 5, c'est x plus 1 au cube fois x plus 1 au carré. Donc, moins 3 demi de racine cubique de x plus 1 au carré. Voilà, plus la constante ici. Hein. Voilà. Donc, on a ça. On peut maintenant juste réécrire pour mettre les facteurs. On va sortir le x plus 1 au cube. Donc, il sera 3 cinquièmes de x plus 1 fois racine cubique de x plus 1 au carré. Ça, c'est la première partie. Maintenant, moins la deuxième partie, 3 demi de racine cubique de x plus 1 au carré. Franchement, si vous arrivez à ce niveau, bon, on peut laisser comme ça ce qu'on avait vu au premier, mais on peut toujours continuer. Si vous avez remarqué, il y a la racine cubique de x plus 1 au carré et le 3 qui peuvent sortir. On va les sortir, juste pour avoir un résultat plus élégant. Donc, si on le sort ici, on aura donc cette intégrale indéfinie qui va devenir 3 racines cubiques, je dis bien racine cubique, hein, 3 racines cubiques de x plus 1 au carré en facteur, maintenant qui factorise le cinquième de la première partie qui est de x plus 1 sur 5, ok, moins un demi qui reste la deuxième partie comme le 3 est sorti, donc plus la constante, on va réduire au même dénominateur, on va se retrouver ici avec un dénominateur de 10, puis on fait la cross multiplication ici, donc on obtient 3 dixièmes, en fait 3 dixièmes de la racine cubique, bien sûr, racine cubique de x plus 1 au carré,
x plus 1 au carré. Maintenant, qui factorise, on aura 2 fois x, c'est 2x plus 2, moins 5, c'est 2x moins 3. Plus la constante. Et c'est la fin. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Ça reprendra plus. Merci.